Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation finalement, de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de Taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Alors, c'est parti pour le taroscope des Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, tu ne le vois pas encore, mais il y a énormément d'arcanes majeures dans ce jeu. Bon, là, il y en a 2 qui sont visibles, mais en fait, en dessous, là, c'est que des arcanes majeures. Et là, il y en a une aussi. Donc, on est sur l'idée d'un mois de juin percutant, qui vient donner du sens. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être tu finis le mois de mai avec un manque de sens, une recherche de liens, de cohérence, de compréhension. Et là, le mois de juin t'apporte ça. Et on va voir qu'il apporte ça dans tous les domaines de la vie. Donc, commençons avec ce truc-là. On commence avec un 5 d'épée et l'attachement au passé qui en fait est très lié. Bon, on a 2 5, ça c'est normalement un 5 de coupe. Donc 5 d'épée, 5 de coupe ensemble qui nous donne finalement une très bonne idée de ce que tu as dû vivre au mois de mai, c'est-à-dire une forme de défaite intérieure, une sorte de complexité à dépasser ce que tu voulais dépasser. C'est comme si en fait tu t'étais mis un projet en tête en te disant allez là c'est bon, je m'en sors cette fois, je tiens un bon bout, je vais pas me laisser dépasser, et en fait ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Donc là tu as peut-être la sensation qu'effectivement c'est un peu un échec, t'as un goût amer parce que c'est une sensation très désagréable, mais en même temps, avec l'attachement au passé, on pourrait se dire qu'en fait, t'as pas forcément été creusé suffisamment loin, ou tu n'as pas encore suffisamment accepté ton passé pour pouvoir vraiment réussir. Donc on va voir de quoi il s'agit, on va rentrer dans le détail avec les préoccupations du mois pour toi. Alors, les préoccupations du mois, je remets en ordre. Toujours les cartes, elles bougent, ça m'agace. Donc, préoccupation du mois, c'est la tempérance qui s'appelle ici l'intégration et la tour, donc la maison de Dieu. Tes préoccupations, ça va être de trouver un équilibre dans tout ce qui est en train de s'écrouler en ce moment dans ta vie. Là, il y a beaucoup de remises en question. C'est l'énergie majoritaire du conflit parce que t'es arrivé au bout de quelque chose, tu le sens bien. Donc, tu veux redonner du sens, tu veux comprendre, et pendant tout ce mois de juin, tu vas avoir à cœur de garder le cap. Parce que il pourrait y avoir des événements très soudains qui interviennent. On voit avec la maison de Dieu, on est dans quelque chose qui peut être un petit peu surprenant, tu peux tomber des nues, toi-même avoir des prises de conscience, te rendre compte de certaines choses, mettre le doigt sur des éléments qui jusqu'à présent t'avaient complètement échappé. Et là tu te dis mais comment
comment je vais me dépatouiller de ces nouvelles informations. Donc le but, ça va être de les intégrer pour garder l'équilibre. Et ça va être ta préoccupation majeure. C'est, tu sais, une des raisons pour lesquelles on tombe malade. Il y en a une des raisons, il y en a plusieurs, mais c'est parce qu'on reçoit trop d'informations en trop grande quantité en un temps trop court pour qu'on puisse s'intégrer. Donc, admettons, tu as plusieurs nouvelles qui te tombent sur le coin du nez ou une seule, et puis tu ne prends pas le temps de l'intégrer ou tu te dis c'est pas grave, je continue à vivre ma vie et on verra plus tard. Là, ça va devenir une préoccupation. Donc, tout ce que tu as laissé en suspens même ces derniers mois, que tu n'as pas voulu intégrer, que tu n'as pas voulu finalement officialiser, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses officieuses qui se passent dans ta vie, que tu ne déclares pas, que tu ne montres pas, qui t'emmènent sur des chemins où tu peux potentiellement te mentir à toi-même. Là, la préoccupation, c'est d'intégrer ces nouvelles étapes de ta personnalité peut-être, ou des décisions que tu as pu prendre. Voilà, on va voir, mais au niveau sentimental notamment, ça peut être le cas, ou au niveau professionnel. On va le voir tout de suite. Donc là, tu as besoin de maintenir le cap et d'intégrer les choses. Ici, tu vois, au niveau relationnel, donc qui inclut le sentimental bien sûr, on a encore une fois 2 arcanes majeures, le jugement et l'empereur, qui s'appelle ici le rebelle. Donc, il semblerait qu'il y ait une forme de nouveau sentiment. Alors, est-ce que c'est un sentiment que tu as développé pour toi-même ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Toi seul le sais. Mais il est question d'assumer ces sentiments-là. Et apparemment, c'est quelque chose qui t'est tombé dessus ou qui te tombe dessus pendant le mois de juin. Parce que tu vois, le jugement, c'est vraiment cette idée d'être transpercé par une information. L'information, en plus d'arriver rapidement avec la maison de Dieu, elle vient comme te transpercer en plein cœur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire abstraction de ce sentiment. C'est exactement comme l'expression qui nous dit tomber amoureux. Voilà, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on a des sentiments qui se développent pour quelqu'un, ça existe, et puis on peut essayer d'aller à l'inverse, on peut essayer de s'empêcher d'aimer l'autre, on peut essayer de s'empêcher d'y penser. C'est extrêmement complexe, donc mieux vaut en fait assumer pour pouvoir s'en défaire plus tard. Parce que si c'est une histoire sans lendemain, par exemple, faut aussi pouvoir se faire une raison un jour. Mais c'est important de l'assumer, peut-être même de le dire à cette personne, de se confronter en tout cas à la réalité. Et là, on a une confrontation avec le monde réel, avec ce jugement et cet empereur qui nous dit en fait que ce que tu ressens pour le mois de juin, ce que tu vas ressentir pour ton entourage, donc sentimental, familial, amical, tu vas avoir besoin de le dire, comme pour t'en défaire. Par exemple, si tu as surpris une dispute ou tu es tombé sur un courrier, il y a quelque chose qui est pas clair en fait dans tes relations, et que tu détiens une information et que tu la gardes pour toi, je pense que le mois de juin va venir te chercher pour que tu rendes ça public. Parce que sinon, c'est comme si tu portais un fardeau, c'est comme si tu étais enchaîné. Donc là, à toi de retrouver une certaine liberté dans tes relations, de dire ce qu'il faut dire, ce qu'il y a à dire plutôt, et remettre de la conscience dans tes relations. Parce que par exemple, ça pourrait être comme si, imaginons t'es déprimé, et tu vas pas en parler aux personnes qui pourraient t'aider, aux personnes qui sont proches de toi. Ou alors tu te rends compte que, je sais pas, admettons, t'es tombée enceinte, t'as avorté toute seule sans en parler à quiconque, et puis tu te rends compte en fait ce poids-là, il devient compliqué à porter, que t'aimerais bien en parler à quelqu'un, mais comme l'événement est passé, c'est peut-être pas évident, t'as peut-être peur que l'autre se sente trahi si tu lui dis que après coup, mais c'est quand même important que ça sorte de toi, si t'as des secrets, si t'as des choses qui deviennent
lourde à porter tout simplement. Au niveau relationnel, tu as besoin de te libérer. Voilà. Donc laisse la parole prendre le relais. Alors ici on a encore arcane majeur pour le domaine professionnel avec la papesse qui s'appelle ici la voix intérieure, et on a un 7 de denier qui représente la faillite. Donc là tu vois, par rapport à ce qu'il faut intégrer dans tes préoccupations, on pourrait croire qu'au niveau professionnel, tu as eu énormément d'intuitions ces derniers temps et tu vas en avoir encore plus au mois de juin. Des intuitions qui vont t'éviter une certaine forme de faillite professionnelle. Alors que tu sois à ton compte ou que tu sois salarié, peu importe. En fait, la faillite n'est pas uniquement financière. La faillite, pour moi, c'est, dans ce cas de figure notamment, c'est finalement de se rendre compte qu'on n'est pas du tout à sa place dans un métier, mais on s'entête à le faire parce qu'on s'interdit d'écouter l'intuition qui nous dit de trouver une autre solution, peut-être de partir ou de se reconvertir. Et donc à ce moment-là, ça pourrait être dans le sens de faillir à tes valeurs, à ce qui est important pour toi. La voix intérieure, cette papesse, nous indique que tu as des intuitions pour te sortir d'une situation un peu compliquée. Le problème, c'est que si tu n'écoutes pas cette intuition, effectivement, tu vas vivre une forme de faillite qui peut être traduite par des pertes financières au premier sens du terme, littéralement, ou aussi un décrochement. Moi, je te vois comme décroché de la réalité, où tu vas devenir finalement comme une forme de robot dans ton milieu professionnel. Le moment où tu deviens un robot, c'est le moment où tu t'interdis de penser et de ressentir et où tu vas au travail parce qu'il faut payer des factures, mais derrière, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune dimension d'accomplissement ou d'évolution. Donc fais attention à toi quand même, ménage-toi pour donner de la place à tes intuitions, ne les écrase pas, écris tes idées. Observe-toi dans ton domaine professionnel, c'est un tirage général, hein, donc peut-être que ton domaine pro va très bien et qu'il n'y aura aucun problème pour ce mois de juin. Mais il y a des intuitions à suivre et il est temps que tu les suives. Vraiment, il est temps. Au niveau spirituel maintenant, et ensuite on ira voir les solutions qui sont proposées pour toi. Donc au niveau spirituel, on a un 10 de coupe et encore arcane majeur, cette fois avec l'étoile, le silence ici. Donc ce 10 de coupe, la carte s'appelle la satiété. Pour retrouver un espace d'intégration et pour retrouver un espace de plaisir pour ce mois-ci, tu dois faire silence, tu dois rentrer dans ton cœur. Alors faire silence, c'est une notion qui est intéressante et qu'il faut quand même que je développe un petit peu ici. Parce que on pense parfois que faire silence, se mettre à l'écoute de notre âme, de notre cœur, de nos guides, de quoi que ce soit, c'est d'arrêter de penser. En fait, c'est tout le contraire. Pour moi, faire silence, c'est enfin écouter les pensées. Parce que les pensées, elles font beaucoup de bruit quand elles ne sont pas écoutées. Quand tu commences à écouter tes pensées et à parler avec elles et tu communiques en fait avec toi-même, tu entres en communication avec toi-même. Quelles que soient les pensées que tu as, tu les remets en question. Par exemple, si je me dis « Ah tiens, aujourd'hui, il faudrait que je fasse du sport et ensuite peut-être que j'aille voir ma mère. » Pourquoi cette pensée me vient ? J'en sais rien. Eh bien, je vais questionner ça. Qu'est-ce qui te fait dire que là, le sport, c'est important ? Ah, d'accord, parce que je sens que j'ai besoin de bouger. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait que je pense à ma mère aujourd'hui ? Et tu vois, là c'est un exemple très bête que j'invente, mais là tu dois normalement, tu dois avoir des pensées pour le mois de juin qui sont récurrentes, et pour les faire disparaître, c'est important que tu communiques avec toi. C'est important que tu dises à ces pensées « Ok, vous avez le droit d'exister, maintenant je vous écoute, je suis disponible pour vous ». Et ça vient avec la voix intérieure aussi, tu vois. Parce que toutes ces intuitions, toutes ces idées, je veux dire, elles nous bombardent.
toute la journée, on a tout un tas d'idées, plus ou moins inspirées, mais là n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on a des idées qui sont récurrentes, des pensées récurrentes qui nous font ressentir une forme de mal-être ou de difficulté à vivre. Si tu ressens ça, fais silence en écoutant ces pensées, en leur laissant de la place, de l'espace en toi. C'est ça dont elles ont besoin. C'est que toi, tu aies une oreille attentive. Sinon, elles vont devenir de plus en plus fortes et elles vont noyer le message de l'intuition, parce que tu sais que quand on n'écoute pas son intuition, elle continue quand même de toquer à la porte, mais le mental l'étouffe par des pensées. Donc si tu commences à parler avec tes pensées du mental, que tu les détricotes, tu vas retrouver ton intuition. Alors, parlons de cette première solution avec les amoureux, encore arcane majeur donc, et le ralentissement, la carte du ralentissement. Donc là, la solution, ça va être de revenir dans ton cœur. C'est déjà un petit peu ce dont on a parlé. Ralentir le flot de tes pensées, prendre tes pensées une à une. Je sais pas si tu connais le mindset, mais si tu peux faire ton modèle de mindset, ça serait pas mal. Faire du journaling, écrire, vider ta tête, faire des auto-hypnoses, parler avec ton âme. Trouve-toi ta solution, parce que là vraiment t'en as besoin, quoi. Tu peux pas te laisser envahir, parce que là il y a beaucoup de travail qui t'attend avec toutes ces arcanes majeures. On sent bien quand même que c'est pas un mois neutre, donc accepte de ralentir la cadence pour trouver ta liberté, parce que c'est ça qui va arriver. Tu vois, là on a donc l'achèvement avec la compréhension, donc le 4 de bâton avec la compréhension. Ça donne l'idée quand même que ce mois de juin peut t'apporter énormément de compréhension sur qui tu es, sur là où tu peux aller, sur tes... C'est plus que tes capacités. J'ai l'impression que tu vas enfin mettre de l'ordre dans ta vie, remettre le passé à sa place, sentir que tes ailes sont à nouveau disponibles, que tu peux voler de tes propres ailes, que tu as besoin de personne, qu'en fait tu es très doué pour communiquer, que tu es très doué pour tenir compte de ton intuition. Mais tout ça, faut t'y mettre, quoi. Vraiment, faut t'y mettre. Rentrer dans le bain de ça sans être effrayé, parce que ça vient te chercher pour de très bonnes raisons. Et franchement, d'avoir cette solution-là, c'est aussi déjà une forme de finalité du mois, parce que quand on a cette carte-là de la compréhension de cet oiseau qui en fait se rend compte qu'il n'a jamais été enfermé et qui peut voler comme tous les autres, c'est ça en fait que tu souhaites dans le fond. Donc cet achèvement, cette sensation d'être libre, c'est vraiment, tout tourne autour du thème de la liberté. Je te sens vouloir respirer à plein poumon, être libre de respirer un bon air pur que tu as choisi, un environnement dans lequel il y a un bon air pur parce que tu as choisi cet environnement, parce que tu as choisi cette vie-là qui te correspond, qui a du sens pour toi, où tu te sens libre de t'exprimer, où tu écoutes ta voix intérieure. Voilà ce qui est présent pour toi. Donc je pense que ces deux cartes-là, c'est pas vraiment une solution en tant que telle, c'est plutôt un message d'encouragement. Et tu vois, quand je regarde ça, je regarde en même temps le retour là dans mon ordinateur, dans la caméra, et j'ai vu marquer 17 minutes et 17 secondes. Donc on est effectivement dans l'énergie de l'étoile à fond, dans cette 17-17, cette connexion à ta chance, à ta bonne étoile, à ce qui est possible pour toi pour ce mois de juin. Donc vraiment, libère-toi, t'as ce potentiel et mets-toi en route, quoi. Vraiment, mets-toi en route, parce que ce mois de juin, il peut être absolument fabuleux. Alors, on va terminer et puis ensuite, on passera à l'extension. Tu le sais ou pas, ça dépend si tu es toute nouvelle ou nouveau sur ma chaîne. Je fais des extensions avec là ce tarot que je vais utiliser. Et les extensions, en fait,
c'est un peu spécial. Je sais que tout le monde ne fait pas de cette même manière, mais moi je propose tous les signes en fait. Voilà. Donc quand tu payes pour une extension, en fait, tu as accès à toutes les extensions. Ça te permet d'avoir accès rapidement à ton ascendant et puis ton signe lunaire aussi, et puis les signes des gens qui sont proches de toi également. Et ça te donne aussi accès à 2 soins, un de nouvelle lune, un de pleine lune et à une lecture d'âme. Donc c'est vraiment un gros package pour 15 € par mois et tu t'abonnes pour un mois ou pour plus. C'est toi qui décides. Voilà, donc ceci dit, on termine avec les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique et la carte de bénédiction. Alors, je ne vais pas prendre le livret de l'oracle d'Isis parce que j'ai décidé que pour les taroscopes du mois de juin, je laissais les messages venir et que je n'allais pas interpréter en fonction du livret. Donc on va commencer par la carte de bénédiction. Cette carte te dit simplement qu'il y a beaucoup de bénédictions qui arrivent sur ton chemin, que tu mérites de les avoir, que tu mérites de les intégrer et que toutes ces bénédictions sont en accord avec les désirs de ton cœur. Donc tu es parfaitement guidé, suis le guide. C'est toi le guide, tu es ton propre guide. Donc suis ton propre guide, suis ta propre lumière, ça va super bien se passer. Et là, les ailes d'Isis, tu vois, nous redonnent un peu cette même dimension parce que l'union avec le moi angélique, ça sous-entend, de mon point de vue, que on parle de ton âme en fait. Le moi angélique, on va dire que c'est la partie la plus sage de toi, la plus consciente. Et donc quand je te disais tout à l'heure, tu retrouves ta liberté, tu peux te déployer, eh bien c'est ça. Ce mois de juin, il est là pour te dire que tu es libre et tu l'as toujours été. Donc tu es invité à prendre le point de vue de ton âme qui est parfaitement libre, parfaitement alignée. Elle va très très bien ton âme, c'est juste ton mental et ton ego qui souffrent. Mais ton âme, elle va très bien, elle n'a pas de blessure, elle est nickel chrome. Simplement, elle te fait expérimenter des blessures, elle te fait expérimenter des choses un peu complexes et qui te demandent de travailler sur toi parce qu'elle a fait le choix de cette expérience, tu as fait le choix de cette expérience. Donc maintenant, le mois de juin, libère-toi de ce que tu peux, de ce qui peut encore être ressenti comme une forme d'enfermement. Libère-toi de tes chaînes, écoute ta voix intérieure, fais silence, parle avec ta tête, avec tes pensées, exprime-toi, prends le temps de t'exprimer et de révéler ce qui se cache en toi. Ça va t'aider à te libérer complètement du passé et à avoir une sensation de réussite plutôt que d'échec. Voilà. Bon, ben j'écoute, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner, de commenter si tu en as envie ou si tu as des questions, de partager aussi avec les personnes qui peuvent être du même signe que toi et que tu connais. Et écoute, on se retrouve de toute façon pour ta vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire ou toute autre vidéo qui sera disponible. À très bientôt, je te souhaite un magnifique mois de juin. Ciao, ciao!